Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne. Vous qui êtes Verseau, ascendant Verseau ou qui avez votre lune en Verseau pour ce mois de mai 2019. Je suis médium, thérapeute, praticienne holistique, écrivaine canal. Vous avez sous la vidéo les liens de mon site web, de ma page Facebook et mes coordonnées téléphoniques si vous voulez me contacter pour une consultation à médiumnité pure par téléphone. Je vous réponds rapidement. Et je vous réponds d'ailleurs si le téléphone sonne, si je peux répondre. Voilà, sinon vous me laissez un message. Alors je vous parle depuis un moment du concours des 5000 abonnés. La chaîne a dépassé les 4800 abonnés, et fortement même, donc je pense que dans quelques jours je pourrai dévoiler les gagnants dans une vidéo certainement que je mettrai en ligne. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de vous abonner, de commenter. Je vous remercie de vos commentaires et vous réponds toujours avec grand bonheur. Et si vous vous abonnez, ce que je souhaite, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification tout de suite pour ne rien rater des notifications à venir. Vous qui êtes Verseau, ascendant Verseau, qui avez votre lune en Verseau, eh bien c'est avec Vav, la 6e lettre hébraïque, que vous commencez votre mois de mai. En tout cas, c'est une carte qui vous donne l'énergie générale. Et alors, Vav, qu'est-ce que c'est? Vav, c'est le crochet qui relie les antagonistes. C'est la réunion de hier, d'aujourd'hui et de demain, du passé, du présent et de l'avenir. Voilà, donc on est vraiment dans le présent, tout est relié. On nous demande d'être dans cette liaison qui fait que l'on va pouvoir avancer, de relier tout, l'ombre, la lumière, la laideur, la beauté, pour ne faire qu'un et pour avancer, et pour passer une porte avec l'oracle de la triade, parce qu'on va vous demander, et vous voulez passer une porte, vous attendez de passer une porte, vous attendez des changements, vous avez besoin de changements, de positivité pour aller vers l'avant, et cette porte, elle est là, que vous allez franchir. Vous attendez depuis longtemps que les choses bougent, et bien vous avez l'occasion avec ce Vav qui est là, et cette porte, de faire que les choses bougent dans votre vie personnelle comme dans votre vie professionnelle. C'est un nouveau cycle de vie, mais il va falloir faire beaucoup d'efforts et des sacrifices pour y arriver. Rien ne va se faire comme cela. Des efforts et des sacrifices sur vous et sur vos réalisations, vos projets, sur la communication. Il va falloir fixer des objectifs et s'y tenir avec cette carte des sacrifices, parce que les choses vont demander un grand investissement de vous-même. Vous voyez cette carte, c'est extraordinaire. Alors il va y avoir des contraintes, il va falloir bouger les choses, et vous voulez que les choses bougent, que la routine bouge, vous voulez changer de vie, changer de lieu, pourquoi pas? Eh bien il va falloir faire des efforts. Il va y avoir une nécessité à tout cela. Cette carte encore vous explique tout cela, parce qu'il y a des choses que peut-être vont arriver, vont faire éruption dans votre vie, des bouleversements. Vous les vouliez, vous allez les avoir, et que ce soit dans votre vie sentimentale ou professionnelle, il va y avoir des bouleversements. Et bien il va falloir y faire face, la nécessité d'y faire face. Et alors vous les attendiez, peut-être il va y avoir une rencontre sentimentale, peut-être allez-vous habiter avec une personne, ou décider d'habiter avec une personne, c'est l'installation. Mais c'est peut-être aussi des bouleversements, la séparation. Cette carte de nécessité est un double tranchant. Et alors, si il y a des problèmes, eh bien, réagissez en tout cas sereinement et soyez paisible, parce que vous allez trouver des solutions. Et si vous aviez délaissé certains détails sur une situation, alors qu'elle soit aussi professionnelle ou sentimentale, eh bien, il va falloir, avec cette énergie, relever la barre. Écoutez, il va falloir ne pas avoir la tête ailleurs, et bien savoir ce que vous voulez faire, là encore, et vous donner toute votre énergie pour réussir et faire face aux problèmes. Ne pas délaisser, regardez bien les détails, ne laissez pas les choses, stagner, ne faites pas l'autruche. Parce qu'on vous demande avec cette carte d'énergie d'être motivé, ambitieux, et vous allez l'être parce que vous voulez l'être. Vous vouliez que les choses changent, et bien il va falloir être motivé, ambitieux, et faire beaucoup d'efforts pour que cela change. Et vous savez que cela va prendre du temps, parce que j'ai la carte du temps, bien entendu. Rien ne se fera dans l'instant présent. Vous avez déjà travaillé dans le passé, vous avez travaillé maintenant, vous allez encore travailler dans l'avenir. On a vu que Vav réunissait les antagonistes. C'est une carte qui relie le passé, le présent et l'avenir. Donc votre passé va amener
dans ce présent, bien sûr, tout ce que vous voulez faire et tout ce que vous allez recevoir. Mais il va falloir travailler pour l'avenir. Et cela va prendre du temps, de l'énergie. Et vous le savez qu'il va falloir avoir beaucoup de patience. Et on vous demande d'avoir de la patience. Et méfiez-vous. Il va y avoir des tentations. Alors la tentation, c'est pas vous qui allez être tenté. C'est des personnes autour de vous qui vont peut-être être jalouses de vos projets. Alors soyez dans la prudence et la méfiance. Ça peut être des collègues de travail, mais aussi des amis, pourquoi pas la famille. Peut-être une incompréhension, on ne sait pas ce que vous voulez faire, cette porte-là qui est là, que vous voulez passer, ce changement de vie, peut-être un virage à 360 degrés que vous voulez faire, eh bien, il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas d'accord, ou alors vous gênez certaines personnes dans vos ambitions fortes que vous voulez faire, dans vos projets, dans tous vos talents. Alors méfiez-vous, soyez quand même prudents. Et alors avec le 5 de feu, eh bien, il y a peut-être des choses ennuyeuses qui vous arrivent, des détails ennuyeux, vous êtes fatigué, alors bien sûr vos efforts portent succès, mais on l'a vu peut-être autour de vous, les choses sont peut-être, comment dire, si c'est à des personnes presque qui vous lancent des flèches pour pas que ça réussisse, eh bien il va falloir faire encore des efforts là. Alors mettez de l'ordre dans vos priorités, sachez vous tenir à ce que vous voulez faire, et je vous dis encore, ne parlez pas trop de vos projets, soyez prudents là encore. Et alors, vous allez plonger en vous avec cette reine d'eau, vous allez plonger en vous, et dans cette plongée, dans la patience et dans la douceur, vous allez entrer dans une nouvelle étape de vous-même, et une nouvelle étape aussi dans votre relation, si c'est sur le plan affectif, une relation qui va grandir, vous allez être dans vos émotions, dans l'amour, vous allez être comblé avec cette carte. Et alors vous allez trouver dans cette plongée en vous-même, dans cette descente aussi, dans une relation que vous allez peut-être essayer de faire grandir avec l'autre personne. Et on a vu qu'il y avait une nouvelle personne qui pouvait entrer dans votre vie. Eh bien, vous allez trouver des échanges magnifiques, vous allez être comblé, c'est une carte, vous allez être comblé, mais c'est une carte aussi d'élévation spirituelle. Et dans tout cela, eh bien, tous vos projets, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel, vont s'élever. Vous allez entrer dans cette plongée en vous-même, dans ces émotions, pour vous remonter dans le mental, pour trouver des solutions aux choses, aux détails encombrants que vous ne saviez pas régler. Vous allez trouver des solutions avec cette carte. Et alors, vous allez de nouveau aller dans vos objectifs, vous allez être, comment dire, éclairé et savoir vraiment de mieux en mieux vers quoi vous voulez aller. Et alors, vous allez avoir une clarté des choses si vous aviez de la confusion. Vous voyez, vous sortez de l'ombre et vous vous élevez dans cette lumière. Regardez, vous êtes au début de l'élévation. Et là, on vous dit, avec le 7 de feu, c'est une carte d'énergie, de choisir vos batailles, de prendre la force en vous-même pour défendre vos convictions. Vous savez vers quoi vous voulez aller. Désormais, vous avez fait le choix éclairé de changer de vie, de changer peut-être de travail, de vous investir dans une relation, ou pourquoi pas, bien sûr, peut-être de vous séparer, eh bien vous avez la force, vous avez le courage pour le faire. Regardez, vous chevauchez ce dragon et vous en apprenez le courage. Le dragon, c'est le courage. Et alors, vous allez réussir ce que vous allez entreprendre, mais vous allez le réussir dans une certaine créativité, une rondeur, une fécondité que vous avez trouvée avec cette reine d'eau dans la douceur. Et voyez maintenant, nous avons cette fécondité. Regardez ce page de feu, c'est de l'ingéniosité, c'est le talent, c'est la créativité. Vous êtes passionné, vous êtes dans la jeunesse de vos actions, quel que soit votre âge, vous êtes dans une nouvelle créativité, dans le nouveau projet. Et avec ce page d'eau maintenant, alors on est dans les eaux, dans le feu et dans l'air, on a tout là. Je veux dire, on a, j'ai pas eu la terre quand même dans ce tirage, mais on a des énergies magnifiques. Et alors avec cette carte du page d'eau, c'est une nouvelle vie qui commence, une nouvelle relation, une nouvelle amitié. Vous voyez, vous rentrez encore dans une nouvelle phase de votre relation amoureuse. Et vous avez un psychisme accru, c'est la sensibilité, la douceur. Regardez ces cartes extraordinaires. Vous avez l'intuition du dauphin. Vous avancez avec des échos, un radar qui vous amène en avant. Vous êtes dans l'intuition magnifique et vous êtes encore dans la profondeur. Vous avez allié, là, voyez, le passé, le présent et l'avenir avec ce vave là. Vous commencez à être vraiment vous-même. Vous avez fait comme une petite cuisine de vous-même pour savoir ce que vous voulez vraiment. Et vous avez fait fi de personnes qui étaient contre vous. Et vous commencez à communiquer. Mais il y a encore des efforts qu'il va falloir faire dans la communication. Parce que j'ai l'illusion
Et le message, alors il y a certaines incompréhensions encore autour de vous. Alors soyez pas trop dans votre ego, dans vos excès, vos désordres. Vous voulez tellement avancer que peut-être vous faites des choses un peu trop dans la passion, l'agressivité et dans l'excès encore une fois. Alors essayez de vous apaiser, de regarder ce qui ne va pas encore une fois pour pouvoir avancer comme il faut. Regardez-vous, regardez la réalité de la situation, quelle que soit amoureuse, professionnelle ou autre. Et alors essayez de communiquer parce que vous êtes prêt à vous envoler. Vous êtes prêt à vous envoler. Vous êtes cet oiseau magnifique qui a tout en lui, qui a tout son talent. Et vous allez maintenant apprendre à communiquer de mieux en mieux sur ce que vous voulez faire et vous allez trouver cette créativité et cet envol magnifique. Et cela va avec la cohorte de l'automne peut-être être dans une période d'aujourd'hui à 3 mois. Vous voyez, vous êtes vraiment encore dans cette gestation, il y a encore des choses à faire. On avait vu le page de feu qui avait plein de projets, vous êtes encore dans cette gestation et on a encore la gestation avec cette carte de l'oracle bleu. Alors vraiment vos projets sont encore en gestation, il y a encore des choses à venir avant de mettre vraiment dans la matière. Mais alors avec la ville, peut-être on parle de déménagement, d'installation dans une autre ville, peut-être avez-vous envie de le faire ou peut-être êtes-vous avec cette ville, cette gestation dans un lieu où vous êtes né, pourquoi pas. Mais il y a des choses qui bougent, on finit avec cette carte de l'œuf magnifique, tous vos talents, tous vos projets sont là. Vous avez avec Valier les contraires, l'ombre, la lumière, et on l'a vu, vous aviez commencé avec des difficultés, vous avancez vers une meilleure communication, une meilleure réalité de ce que vous voulez faire et comment vous voulez faire, et sans excès, sans désordre et sans illusion. Et vous allez en ce mois de mai 2019, vous qui êtes Verseau, ascendant Verseau, qui avez la lune en Verseau, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel, amoureux, pourquoi pas, avoir une évolution extraordinaire parce que vous avez été dans l'apaisement et vous avez fait ce qu'il faut pour passer cette porte et vous avez mis toutes vos forces pour aller vers votre devenir, vers ce que vous voulez faire, vers les changements que vous attendez. Et j'ai une carte extraordinaire qui s'appelle « Développer une relation parfaite entre vous et votre corps avec la maîtrise de l'amour » de Don Miguel Ruiz. Il est dit « Traitez votre corps avec amour, avec bonheur, gratitude et respect. Quand votre objectif sera d'adorer votre corps et de vous accepter totalement, vous apprendrez à nouer une relation parfaite avec la personne qui sera à vos côtés. » Alors bien sûr, pensez justement à votre corps, de ne pas être dans les excès. Si vous êtes dans les excès avec cette carte, peut-être dans la beauté parfaite du corps, ou peut-être dans les excès de table ou autre, dans les excès d'alcool ou quoi, pourquoi pas. Et j'espère que ce n'est pas de drogue, mais ça peut l'être. Eh bien, respectez votre corps parce que c'est lui qui va vous porter, qui va vous aider à avancer. Et avec l'oracle de l'amour de Monique Grande, j'ai une carte magnifique. Je vais vous lire ce qu'il dit et je vais vous la montrer bien entendu. C'est le goût de l'autre. Alors si elle n'est pas belle cette carte, le goût de l'autre. On vous dit, imagine le lassement, l'embrasement et le doux voyage de deux bouches réunies. Vois comme votre rencontre ressemble déjà à une fête mystique. Regarde comme tu l'adores. Une joie tout à fait folle et inexplicable s'empare de toi. Te fait redevenir comme un enfant. Déjà, tu pressens le délice silencieusement. Tu pressens cette succulence de l'autre comme un indice. Quelqu'un entre dans ta vie comme une musique lointaine se rapprochant de plus en plus imperceptiblement. Laisse l'amour t'embrasser, t'enlacer et tisser son œuvre. Déjà, par son doux baiser, tu touches à l'intime de toi-même. Eh bien, c'est extraordinaire parce que cette carte du goût de l'autre, je la vois aussi par le goût de s'aimer soi-même avant d'aimer l'autre et de le goûter, de goûter ce que l'on est vraiment pour aller goûter l'autre et ensemble faire un goûter magnifique, j'allais dire. On parle de cuisine, je parle de cuisine décidément. Je dois avoir faim. Et voilà, donc c'est extraordinaire. Je vous montre encore cette carte magnifique pour vous. Verseau, ascendant Verseau, qui a fait la lune en Verseau. Je trouve que ce mois de mai, il faut savoir, et je ne l'ai peut-être pas dit assez, que le mois de mai, c'est quand même le mois de l'amour. Peut-être encore plus que le mois de février. C'est le mois des amoureux, le mois de mai. Je vous souhaite le meilleur en amour également. Je vais faire par contre les tirages d'amour. Je ne les ai pas encore faits, mais ils vont suivre. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Cliquez, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air si vous avez aimé. Bientôt, le concours des 5000 abonnés verra 2 gagnants et j'ai hâte de les découvrir comme vous.
Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Je suis à votre disposition si vous vous posez des questions, si vous avez des interrogations pour vous répondre par téléphone pour une consultation privée personnalisée bien sûr. Je vous embrasse, bon mois de mai. Ciao!